Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Nous sommes à notre traditionnelle formation mensuelle. Ce soir, il est question de ArcGIS Pro. Plus précisément, l'étape ou les étapes de réalisation d'une carte de localisation. Vous entendrez parfois carte de situation, carte de localisation. Très souvent, le thème pourrait varier. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le logiciel. Ce qui est plus important, c'est la procédure de réalisation. Parce que si on maîtrise bien cette procédure-là, peu importe le logiciel, nous allons pouvoir adapter notre manipulation. Maintenant, une carte de localisation est une carte qui permet de délimiter notre zone d'étude. Nous réalisons notre étude, peu importe le type, mais notre étude est dans un espace bien défini. Et en cartographie, il faut être capable de localiser cet espace-là pour que le lambda, depuis sa position, soit capable de localiser réellement, de préciser que l'étude sur laquelle je porte ma réflexion, sur laquelle je lis une documentation, se passe à tel endroit précis. Donc cela est très important. Et comme on le sait, pour la réalisation d'une telle cartographie, il va nous falloir respecter un processus bien défini. La toute première des étapes pour cette réalisation, c'est d'abord, en termes de procédure de manipulation, c'est l'acquisition des données. Donc, il faut être capable d'acquérir les données, l'acquisition de données. Et cette étape d'acquisition des données se fait en fonction de la zone d'étude sur laquelle nous travaillons. Si vous travaillez sur un espace défini, par rapport à un découpage administratif, vous n'aurez pas le même process que celui qui travaille par exemple sur des zones qui ne sont pas les découpages administratifs. Pour être beaucoup plus précis, pour celui qui mène une étude sur, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, sur la sous-préfecture par exemple d'Atigouakro, ne va pas chercher les mêmes données que celui qui travaille par exemple sur une exploitation minière dans un département bien défini. Donc en fonction de ces réalités-là, vous allez porter la réflexion sur l'acquisition de la donnée. Et lorsque les données sont acquises, lorsque les données sont acquises, vous devez maintenant être capable de les importer. Cela est très important parce que selon le type de la donnée dont vous disposez, la procédure d'importation peut varier. Donc si c'est une donnée vectorielle, si c'est une donnée raster ou même une donnée tabulaire, cela intervient très souvent pour certaines études. Je prends le cas où je travaille sur une parcelle agricole. Une parcelle agricole où j'ai délimité les données à partir des points. Donc, lorsque je vais vouloir importer, ça ne sera pas le même processus que celui qui a une donnée vectorielle déjà en fichier ponctuel ou fichier, disons, linéaire. Dans mon niveau, j'aurai un fichier de type tabulaire. Donc, la procédure d'import va aussi s'adapter. Donc, importation de la donnée. Lorsque la donnée est importée, va ici intervenir un ensemble de pré-traitements. Moi, je récupère cela sous le vocable de pré-traitement. On pourrait avoir plusieurs autres appellations. Donc, ce pré-traitement-là va consister ici à vérifier les questions sur la projection, par exemple, les questions sur la topologie aussi. Aussi, la question sur la typologie des données, là, ça sera pratiquement, puisqu'en fonction de la donnée, on va adapter la typologie plus ou moins propre à la donnée sur laquelle on travaille, que ce soit une donnée vectorielle de type ligne, point ou polygone. Ok. Donc, vérifier la projection, la typologie, la géométrie des données et autres. Donc, si cela est fait, nous passons maintenant à une autre étape qui est très importante. C'est généralement l'analyse à proprement parler. Donc, cette analyse-là va se faire à différents niveaux. Donc, l'analyse qui va consister à d'abord faire une extraction de notre zone d'étude en fonction de l'extraction de la zone d'étude. Je le dis ainsi parce que pour certains projets, l'on télécharge des données sur une grande superficie. Si je prends le cas par exemple d'une carte d'occupation sur un département, il est quand même souvent difficile de télécharger une seule donnée sur un département bien fixe, bien vrai qu'on a des sites pour cela, mais évidemment on télécharge des données sur de grandes superficies. Donc, il va falloir extraire progressivement nos différentes données, qu'il s'agisse de la limite de la zone d'étude, qu'il s'agisse des fichiers de route, des fichiers du réseau hydrographique et d'autres types de données. Donc, on va maintenant faire l'extraction. Lorsque l'extraction est terminée, nous allons pouvoir appliquer une symbologie.
Donc la symbologie, c'est ce qui est appelé dans le jargon courant le style. Voilà. Donc lorsqu'on applique la symbologie, c'est l'étape qui nous permettra de faire changer les couleurs, de faire changer les épaisseurs, les formes des éléments. Ici, cela est fait, nous allons passer à l'étiquetage. L'étiquetage nous permettra d'appliquer les noms. On appelle étiquetage ou bien labeling. C'est simplement le processus par lequel l'on va afficher le nom de chacune des entités. Si j'ai un point, c'est une borne. Si j'ai un point, est-ce que c'est un puits, c'est une station d'essence? Si j'ai une ligne, c'est un cours d'eau. Si j'ai une ligne, c'est une route. Et lorsque c'est une route, quelle est la catégorie de cette route-là? C'est une autoroute, une route principale, une route secondaire, une route résidentielle en fonction. Donc, on parle d'étiquetage. Tout cela est fait. Nous passons maintenant à l'étape suivante qui est la mise en page. Et cette mise en page là peut avoir différentes connotations. L'on peut l'appeler habillage cartographique ou bien rédaction cartographique. C'est l'étape qui nous permettra progressivement d'ajouter les éléments indispensables à la lecture d'une carte. Il s'agisse d'une source, d'une légende, d'une orientation, d'une échelle, d'une légende et tous ces éléments-là. Donc, attribuer tous ces éléments à une carte, nous parlons de mise en page cartographique ou de rédaction cartographique. Et après cela, il va nous falloir exporter ce rendu-là. Donc, exporter ce rendu se fait à différents niveaux. En fonction de l'objectif final, nous allons choisir le type de format. Et dans l'export, généralement, nous sommes soit à un format image avec tous les types que nous connaissons, le PNG, par exemple, on a aussi le JPEG, on a d'autres formats d'images que l'on peut utiliser pour exporter. Et si nous ne sommes pas dans un format image, nous sommes dans un format évidemment PDF, document portatif. Donc, ce format PDF est aussi utilisé. Maintenant, je l'ai dit, c'est en fonction de l'objectif final du rendu que nous allons choisir le format d'export. Si vous réalisez une carte qui plus tard va être intégrée dans un mémoire, dans une thèse, dans un article ou dans un autre document scientifique, vous exportez directement à un format image. Parce qu'avec Word, on peut intégrer aisément les documents en format image. Donc, lorsque c'est pour intégrer dans un support directement scientifique, vous exportez au format image. Mais si la carte est directement imprimée pour une étude de terrain, vous exportez directement au format PDF. Parce qu'avec le format PDF, il sera plus facile d'imprimer en gardant les caractéristiques ou en gardant, disons, toute la qualité de l'image ou du document. Donc, je réalise une carte, par exemple, un plan de masse que je veux imprimer directement, ou bien je réalise, par exemple, une carte sur une thématique particulière. Et cette carte-là, je dois l'imprimer pour envoyer pour une étude sur le terrain. Donc, il est préférable directement d'exporter au format PDF. Cela facilite un peu les manipulations parce que si vous exportez au format image, à l'impression, parfois, c'est quand même pas intéressant. Donc, pour les cas d'impression, allez-y directement avec un format de type PDF. Ok, cela étant fait, nous passons à notre étape de façon pratique maintenant. Là, c'était la théorie, la grande théorie. On peut retrouver cela à tous les niveaux. Donc, dans un aspect beaucoup plus concret, dans un aspect beaucoup plus pratique, nous passons à ArcGIS Pro pour la manipulation détaillée. Maintenant, cette manipulation se fera à partir de la création d'un projet. L'étape de l'acquisition, je vais le mettre parce qu'il y a un ensemble de contenus qui est présenté sur l'acquisition des données avec différentes données, différents types de données, depuis les images satellitaires, les données raster de type modèle numérique des terrains, les données vectorielles de type ligne, point, polygone et tous ces éléments, même des données tabulaires. Donc, on va ici sauter cette étape-là et passer directement à la création d'un projet. Donc, la toute première étape ici nous permettra de créer un projet. Donc, création de projet sur ArcGIS Pro. Ok. Avant de commencer cette étape de création de projet, lorsque nous avons déjà l'idée de réaliser un projet cartographique, il est intéressant de créer des dossiers en fonction. Donc, j'ai déjà fait cette première étape de la manipulation avec les données que j'ai. J'ai créé un premier dossier. Bon, ce sont des dossiers que j'utilise fréquemment. Donc, j'ai créé le dossier ici qui est appelé, je vais agrandir un peu cette zone-là. Donc, j'ai ce dossier qui est appelé février 2026. Donc, c'est ici la formation de ce jour. Donc, je vais créer ce dossier. Et lorsque j'ouvre ce dossier-là,
À l'intérieur, j'ai deux dossiers. Le premier dossier, c'est appelé projet. Et le dossier projet, c'est dans ce dossier-là que je vais sauvegarder mon projet que je vais créer sur ArcGIS Pro. Maintenant, Data Sénégal, c'est la base des données où je vais stocker toutes mes données pour mon projet. Donc, je vais ouvrir ce dossier-là et j'ai téléchargé plusieurs données. On peut bien voir toutes les données que je vais utiliser dans mon projet de cartes de localisation. Ici, sont à ce niveau-là. Toutes les données sont là. OK. Donc, cela est fait en amont. Je vais maintenant sur ArcGIS Pro. Je l'ai déjà ouvert en amont. On ne va pas le présenter. Permettez que ça soit ainsi. Donc, on commence directement par créer un projet. Et étant connecté à Internet, vous allez avoir quelques modifications par rapport aux premières manipulations que nous allons faire. Donc, je commence par cliquer sur ici le bouton Map. Ici, le bouton Map. Avec les versions de 3 points, vous allez avoir les mêmes outils, mais les dispositions peuvent varier en fonction de la version. Mais de façon globale, la configuration reste la même. Donc, je clique sur Map, ce qui me permettra de créer un projet à partir de zéro. Il est mis ici nom. Donc, c'est autant pour moi. Name, c'est le nom du projet que je souhaite créer. Et le projet que je vais créer, je vais l'appeler par exemple, je vais l'appeler localisation Dakar par exemple. Ok, parce que je souhaite travailler sur une zone du Sénégal. Comme je le fais pour toutes les formations, on a eu à travailler sur les zones de la Côte d'Ivoire, les zones du Burkina, parfois le Togo, parfois la Guinée. Donc on essaie de varier un peu comme ça. Ok, donc j'ai ici nom, localisation Dakar. Évitez les noms trop longs parce que parfois on voit carte de localisation de la sous-préfecture non, c'est trop long. Mettez les noms très simples. Ok. Donc, après avoir donné le nom au niveau de name, nous sommes au niveau de location. Location consiste à sélectionner le dossier où mon projet va être enregistré. C'est à ce niveau que je vais rechercher le dossier que j'ai créé en amont. Donc, je clique sur le bouton ci, qui est à ce niveau. En cliquant sur le bouton ci, j'aurai accès directement à mon gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire à mon ordinateur, pour choisir le dossier dans lequel je vais mettre mon projet. Donc, ok, il est en train de s'actualiser. Ok, donc on va aller directement dans le dossier formation. Ensuite, je vais rechercher mon dossier. Il est juste là, le dossier de formation. Il est dans février 2026. Ok, février 2026. Donc je double-clique. Et c'est ici que mon fichier ou autrement mon projet sera enregistré. Donc dans le dossier projet précisément. Donc je double-clique. Donc, vous voyez bien que name, il est mis projet. Ici, vous n'avez pas à modifier. Le name qui est mis ici, c'est le nom du dossier. Donc, on ne modifie rien ici. Faites attention à cela. Donc, je sélectionne ici, comme je l'ai fait, mon dossier projet. Je vais cliquer directement sur OK. Et on peut bien voir ici le chemin de mon enregistrement. Donc, il se trouve dans le dossier. D'abord, le 10F, le dossier de labo, ensuite le labo service, formation gratuite, février 2026 et projet. Ok, on n'oublie pas de cocher cette case-là. Cela nous permettra de créer un dossier directement où nous allons pouvoir stocker nos informations progressivement. Donc, je vais cliquer sur OK. Je patiente. Étant connecté à Internet, le temps de création peut être un peu plus important par rapport à celui qui n'est pas connecté à Internet pendant qu'il crée le projet. Donc, c'est une petite différence que vous pouvez avoir. Si vous êtes connecté à Internet lors de la création, il peut mettre une seconde supplémentaire de création. Mais celui qui n'est pas connecté à Internet, en peut-être quelques secondes, il peut lancer la création sans souci. Maintenant, cela, c'est parce que lorsque vous êtes connecté à Internet, ArcGIS Pro ajoute à votre projet directement une base map. Une base map, c'est une carte de fond. Donc, c'est une carte sur laquelle toutes nos données seront superposées. Donc, on voit bien que le projet est en création. Donc, si vous êtes connecté à Internet, automatiquement, une base map sera ajoutée à votre projet. Sans souci aucun. Vous avez le choix si vous souhaitez conserver la base map ou l'enlever ou même modifier la base map. Cela est possible. Donc, c'est une première des étapes, celle qui consiste à créer aisément notre projet. Donc, lorsque le projet est créé, nous passons maintenant à la deuxième étape. Et cette deuxième étape-là, elle nous permettra d'importer les données. Et comme je le dis à toutes les sessions de formation, sur chaque logiciel SIG, il y a pour une même manipulation 2, 3 ou même 4 possibilités.
Donc, nous ne nous permettrons pas de présenter toutes les possibilités de manipulation. Cela serait un temps beaucoup plus important. Donc, permettez que ça soit ainsi. Nous irons à des méthodes de manipulation, les options de manipulation les plus accessibles. Donc, pour celui qui voudrait plus ou moins approfondir les manipulations, qui se permettent de passer à d'autres étapes, à d'autres outils et autres. Mais nous irons à un niveau de manipulation vraiment basique. Ok, cela permettra à chacun de mieux suivre. Donc, par défaut, vous voyez qu'il me zoome sur la Côte d'Ivoire avec des options de localisation automatisées. Voilà, c'est possible. Pour celui qui est par exemple au Niger, au Bénin, au Togo, au Tchad, en France, au Congo, il est possible qu'il puisse zoomer sur votre position. Voilà, cela n'est pas un problème. Donc, par défaut, on voit bien au niveau du panneau content à gauche ici, le panneau content, c'est le panneau dans lequel va être listé toutes les couches que nous allons manipuler. Donc, par défaut, on a déjà deux couches. La couche Word Topographic Map, qui est ici, notre base map, et la couche Word Ishad aussi qui est intégrée. Donc, le Word Ishad, c'est ce qui donne, disons, un effet, ce qui donne un peu un effet, voilà, vous voyez bien un peu un effet d'élévation de 3D. Voilà, ça c'est le fichier eShad qui nous permet d'avoir cela. Il y a aussi une cartographie particulière sur ces questions de eShad là. On peut en créer à partir des données de modèles numériques de terrain. Dans la formation de niveau 3, je pense bien sûr, je présente cela de façon beaucoup plus détaillée. Donc avec le premier fichier qui est World Topographic Map, on a directement ici une base map qui est un peu plus simple avec directement une notation là-dessus. On peut voir directement les noms. Par défaut, les noms sont notés parfois pour certaines zones en anglais ou autre. Donc, cela n'est pas forcément un véritable problème. Donc, on peut zoomer jusqu'à un niveau important et l'on peut voir, voilà, le cas de la Côte d'Ivoire, on a ça en français sans souci. OK. Donc, on peut bien voir quelques zones en Côte d'Ivoire par-ci et là. Donc, cette étape étant OK, nous passons à la deuxième qui nous permettra d'importer nos données. Pour importer les données dans ARC 10 Pro, cela est relativement simple. La méthode la plus accessible est celle-ci parce qu'on pouvait avoir plusieurs autres méthodes, comme je l'ai précisé en amont. Donc, vous devez être dans votre menu qui est appelé Map. Je patiente un peu le temps qui s'actualise. Donc, c'est à partir du menu Map que nous allons pouvoir importer toutes nos données. Chacun est libre. Je vais choisir ici pour ce projet de ce soir, le Sénégal particulièrement, voilà, pour cette cartographie. Donc, les données qui seront utilisées peuvent être accessibles à tout un chacun. Chacun se permet de télécharger des données de sa zone précise et puis cartographier. Voilà. Très souvent, c'est ce que je conseille pour que vous puissiez être vraiment au top niveau, depuis le téléchargement jusqu'à l'étape finale. Donc, pour celui qui veut forcément utiliser les mêmes données que moi, libre choix à lui. Voilà, l'idée c'est de pouvoir manipuler tout en respectant le process de réalisation et chacun peut facilement se démarquer. Ok, on va patienter un peu. Donc, au niveau des maps qui puissent actualiser. Nous passons maintenant à importer la donnée qui a été téléchargée en amont. Donc, étant dans le menu Map, je viens juste à ce niveau-là, Add Data, ce qui est une option parmi tant d'autres. Je vais cliquer sur Add Data et automatiquement, il va m'ouvrir le dossier dans lequel se trouvent mes différentes données. Par défaut, c'est le dernier dossier qu'il va ouvrir. Donc, c'est à vous maintenant d'aller rechercher le dossier où se trouvent vos données. Donc, moi, je vais aller directement dans mon disque F et je vais récupérer ici le dossier où se trouve mon formation. OK. Voilà, où se trouvent mes données. Donc, je viens juste là. Ensuite, février 2026. OK. Donc, j'ai le dossier qui est juste en bas là. OK. Donc, j'ouvre. Et dans Data Sénégal, je vais ouvrir. Et je vais commencer par les données administratives d'abord. Donc, les limites administratives du Sénégal. Je vais double-cliquer sur ici, scène admin. Je double-clique. Je vais choisir pour commencer. Je vais choisir ici d'abord. On va commencer du haut vers le bas. Sénégal, ici, admin 0, je sélectionne jusqu'à admin 4. OK. Donc, je vais faire OK pour ouvrir. On peut faire des sélections groupées comme je viens de le faire, ou bien pour celui qui le souhaite, il peut simplement sélectionner individuellement. Voilà, pas de souci à cela.
s'il arrive que les données ne soient pas dans le même dossier, vous serez obligé de sélectionner individuellement. Donc, si les données sont dans le même dossier, il est possible aisément de faire une sélection groupée pour pouvoir importer directement toutes nos données. Donc, les données sont sélectionnées, on peut bien voir admin 0, 1, 2, 3, 4. Donc, en fonction des pays, il va y avoir une variation. Voilà, en fonction du découpage du pays, parce que certains pays, comme le cas de la Côte d'Ivoire, nous passons d'abord de la limite nationale, après on a les districts, après on a les régions, les départements et les sous-préfectures. Dans certaines zones, ce n'est pas forcément le même cas de découpage. Dans certaines zones, on a les provinces, on a les arrondissements, donc vous allez voir, ça peut s'adapter. Donc, les premières données sont importées. Ok, ce que je vais faire, les premières données qui sont importées à ce niveau-là, nous allons facilement créer un premier groupe. Donc, je vais cliquer là-dessus et je maintiens Shift. Je clique sur le dernier ici pour les sélectionner. Ensuite, je fais un clic droit et je vais grouper cela. Cela me permettra de faire une manipulation particulière. Donc, je vais faire groupe. Excusez. Ok. Pour gagner en temps dans le chargement, je vais décocher les cartes de base. Voilà, parce que les cartes de base, lorsqu'elles sont activées, le temps de charge est parfois un peu plus important. Donc voici ici la zone qui nous intéresse. Donc je vais décocher tout ça. Ok. Donc on a ici Sénégal admin 0. Donc c'est le découpage ici de façon globale du Sénégal. Donc on a les limites du pays qui est bien précisé à ce niveau-là. Donc admin 1, on va préciser admin 1. On voit bien ici, on commence à rentrer un peu plus dans le découpage. Donc je vais vérifier admin 1 au niveau du Sénégal, c'est quel niveau? Clic droit, attribute table. Ok, admin 1 au niveau du Sénégal, parce qu'en Côte d'Ivoire, admin 1 correspond au département, au district, excusez. Donc admin 1 au niveau de la Côte d'Ivoire concerne les districts. Mais au niveau du Sénégal, ce sont les régions. Voilà. Le Sénégal, c'est une particularité. Les admin 1, c'est au niveau des régions. Donc ici, la région qui nous intéresse pour gagner en temps, c'est ici au niveau de la zone de Dakar. Ok, donc il va nous falloir maintenant sélectionner cette donnée pour pouvoir l'extraire de ma base de données. Ça devient beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Et il va nous falloir faire une sélection. Pour les questions de sélection, il y a une multitude de possibilités pour faire les sélections. Moi, je vous montre une méthode très simple, une seule méthode pour ce soir. Je clique toujours avec le menu Map, exercice Select. Je clique sur Select, excusez, et je vais cliquer sur la zone qui me concerne. Un seul clic gauche suffit. Et lorsque je vais cliquer, vous voyez bien automatiquement que cette zone est sélectionnée, c'est-à-dire la zone du Sénégal. Et lorsque cette zone est sélectionnée, je vais devoir extraire cette donnée-là de ma zone d'étude. Donc, on l'a présenté après création du projet. Nous allons pouvoir, je vais devoir créer ici une numérotation, sinon ça ne serait pas intéressant. Ok, hop. Donc, ici, création du projet, maintenant importation des données. Importation des données. Importation des données. Ok, si cela est fait, nous passons maintenant à l'extraction des données. Donc, on va extraire extraction de données. Donc, on va extraire notre zone d'étude dans ce fichier-ci. Donc, cette étape d'extraction, elle peut se faire de différentes manières. Voilà, je l'ai dit, nous ne présenterons pas forcément toutes les méthodes pour toutes les manipulations. Sinon, ça va faire beaucoup trop. Donc, ok. Donc, ma donnée étant sélectionnée, une des options, c'est simplement de faire un clic droit sur la donnée qui est sélectionnée. Je fais un clic droit et je viens dans l'option sélection et je vais simplement choisir ici l'option Make Layer from Selected Features. Donc, Make Layer from Selected Features me permet facilement de sélectionner la donnée qui a été utilisée pour en faire un fichier distinct. Donc, je vais cliquer là-dessus. Il va me créer directement une nouvelle donnée. Vous voyez bien, la seule donnée a été créée ici. Donc, on a maintenant la région de Dakar de façon globale.
Donc, nous allons continuer la manipulation. À ce niveau, on va devoir être vraiment attentif parce que ce que je vais faire comme manipulation, c'est d'extraire toutes les données à l'intérieur de cette zone d'étude-là. Cela voudrait dire quoi? Ici, on est au niveau du découpage par région. Donc, on va ajouter le découpage c'est pas le niveau 2 au niveau du Sénégal, c'est quelle donnée? Donc, je vais faire clic droit sur admin 2 et je fais attribut table. Donc, le niveau 2 au niveau du Sénégal correspond à quelle donnée? Correspond au département. Ok, donc je vais sélectionner tous les départements, tous les départements qui se retrouvent au niveau de la région de Dakar. Voilà. Donc, tous les départements qui se retrouvent au niveau de la région de Dakar, on voit c'est pratiquement 1, 2, 3, 4, pratiquement 4 départements. Et pour ce faire, on peut sélectionner cela de différentes manières aussi. Moi, je prends simplement cette seule manière-là pour ne pas faire trop long. Je fais comme ça simplement. Admin 2, ok, c'est bon. Donc, je sélectionne pratiquement toutes ces données-là. Lorsque ces données sont sélectionnées, je fais un clic droit sur la donnée de base où les entités ont été sélectionnées. Donc, je fais un clic droit et j'ai l'option ici, toujours sélection, et je fais créer make layer from selected feature. Cela crée un fichier temporaire. Cela crée un fichier. Non, il faut supprimer. Là, il a sélectionné une autre donnée qui ne m'intéresse pas vraiment. Non. Ça m'intéresse. Il y a la donnée de base qu'il a intégrée dedans. Elle ne m'intéresse pas. Je serai obligé de faire une sélection d'une autre manière. Donc, je change ma méthode de sélection. Je change ma méthode de sélection. Je change carrément ma méthode de sélection. Sinon, ça va pas, ça sera très complexe après. Donc, je vous montre aussi une autre méthode. Je vais ouvrir la table d'attributs de l'option. Est-ce qu'on va allons-y avec la méthode de la sélection par attribut. Voilà. Donc, je vais dans Select by Attribute. Je n'ai pas voulu rentrer dans les fonctions un peu, dans les outils un peu particuliers. Ok, donc je vais aller directement dans mon outil ici Select by Attribute. Nous allons sélectionner tous les départements qui appartiennent à la région de Dakar. Voilà, comme ça, on va mieux s'en sortir. Donc, je l'ai dit, il y a différentes possibilités pour faire les sélections. Ok. Donc, on va patienter juste là. Ce que nous ferons, on va faire le maximum du traitement. Maintenant, la mise en page, on va certainement reprogrammer ça à une autre session. Voilà. Je vais faire comme ça pour permettre à chacun de mieux s'entraîner et puis de répondre à toutes les préoccupations après. Donc, la session de ce soir permettra de réaliser de façon globale cette cartographie-là depuis la création du projet jusqu'à l'étape de la mise en page. À ce niveau, on va stopper et la mise en page de façon détaillée, on va l'aborder à un autre niveau de formation. Donc, on va devoir reprogrammer une autre session gratuite d'ailleurs où nous allons échanger sur la question de mise en page parce qu'elle intègre beaucoup plus d'éléments avec les questions des modifications sur la légende, sur la grille des coordonnées et beaucoup d'autres éléments. Ok, donc New Selection, ça nous va très bien. On va faire une nouvelle sélection. Je vais dans New Expression à ce niveau-là. Suivez attentivement cette étape-là parce que vraiment, ok, je vais décaler. Ici au niveau du Where, on va bien le Where, on va cliquer simplement là, ici. Au niveau du Where, je vais cliquer, je vais rechercher Name 1. C'est dans le Name 1 qu'on a le nom des régions. Voilà, donc Name 1, je sélectionne. Ok. Name 1, on a le nom des régions. Donc, is equal to. Donc, je vais dire que le name 1, c'est-à-dire le nom de la région doit être égal à, et je vais sélectionner au niveau de cette troisième option Dakar. Ok, je sélectionne Dakar. Donc, c'est simplement dire à l'algorithme que je veux sélectionner tous les départements. Tous les départements dont le nom de la région, dont le nom de la région est égal à Dakar. Donc, sélectionne pour moi tous les départements dont le nom de la région est égal à Dakar. Donc, je fais ici Run pour exécuter ma commande. Je vais patienter. Parfois, pour certaines analyses, le temps peut être important. Si vous avez dans votre base de données beaucoup plus de données, tout ça, ici, on ne peut pas prédéfinir en amont le temps que cela peut mettre. Mais
généralement, ce n'est pas des manipulations qui prennent assez de temps. Voilà. Ça ira rapidement à votre niveau, certainement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sélectionner d'abord cette données ou ces données qui ont un lien avec autrement les départements qui ont un lien avec notre région. Et après, on va sélectionner s'il faut certainement les sous-préfectures, mais je ne pense pas qu'on va aller trop loin, sinon ça va faire une session trop longue. Je n'ai pas bien envie de cela ce soir. Ok, donc on a la sélection qui a été faite là. Je vais réduire simplement cette fenêtre là pour qu'on puisse facilement accéder à nos différentes données. Hop, on va patienter juste là. Ok, donc à ce niveau, nous sommes seulement sur les données vectorielles de type polygone. Donc on va définir d'abord les zones d'étude. Et dans cette zone d'étude, on a différentes informations. S'agissant du tracé routier, s'agissant des cours d'eau et beaucoup d'autres informations. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de détails. C'est pour cela qu'on va aller directement à quelques données, puisque la procédure sera identique pour toutes les autres données. Alors, on ne va pas se permettre de faire toutes les manipulations, ça risque d'être beaucoup trop long, surtout que certains débutent, ça sera compliqué. Donc les données sont sélectionnées, on peut bien voir. Donc je vais simplement faire un clic droit sur admin 2. À partir des éléments sélectionnés, nous allons maintenant créer une nouvelle donnée. Donc je fais un clic droit sur admin 2 et je fais ici l'option sélection et make a layer from selected features. Cela me permettra de créer une nouvelle donnée. Cette nouvelle donnée est la sélection 2. Voilà, il serait intéressant de le nommer pour éviter après des soucis de compréhension. Donc je l'ai dit, les fichiers que nous créons présentement sont les fichiers temporaires. La particularité de ARCOD 10 Pro avec les fichiers temporaires est que le fichier temporaire, même si on referme le logiciel, il est toujours disponible dans le même projet. Ce n'est pas le cas de QGIS par exemple. Avec QGIS, lorsque vous avez un fichier temporaire, si vous fermez le projet, soit vous allez obligatoirement le fichier temporaire, soit si vous fermez, vous allez perdre le fichier. Mais avec ARC10 Pro, même si vous fermez le projet, le fichier temporaire est toujours dans le même projet. Voilà, donc c'est un peu aussi une particularité. Donc je vais donner d'abord la première donnée, on va l'appeler certainement région. Je l'appelle région. Et la deuxième donnée, je vais l'appeler département. Ok, donc je peux me permettre de décocher tout ça. Donc on voit bien ici qu'on a notre donnée, c'est-à-dire, bon, ici d'abord la région, pour faire simple. On a d'abord la limite de la région, ensuite on a la limite des différents départements à l'intérieur de notre région. Et on peut faire ici autant de manipulations, c'est-à-dire on peut se permettre de sélectionner aussi, on peut bien voir encore après les départements au niveau du Sénégal, je ne sais pas qu'est-ce qui vient encore. Donc je vais voir au niveau du Sénégal, après les départements, qu'est-ce qu'on a. Dans admin 3, je fais attribut table. Dans admin 3, on va vérifier qu'est-ce qu'on a comme données. Dans admin 3, après les départements, admin 3 correspond à quelle donnée, quel découpage, on va vérifier ensemble. Aux arrondissements, ok. Bon, après, il n'y en a pas d'arrondissement en Côte d'Ivoire. Donc, admin 3 correspond aux arrondissements. Vous allez maintenant sélectionner les arrondissements qui se retrouvent dans le département, autrement dans la région de Dakar. Donc, le dernier niveau de découpage au Sénégal, je vérifie. Au niveau du Sénégal, bon, je vais apprendre ça aussi, hein, parce que là, c'est l'idée pour qu'à chaque formation, on puisse apprendre davantage sur l'Afrique. Donc, au niveau, ok, on a les communes. Alors, vous voyez que c'est une particularité au niveau du Sénégal. Donc, le Sénégal est organisé comme ça. Le territoire national est découpé d'abord en région, ensuite en département, donc région, département, arrondissement et commune. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, on a le district, la région, le département et les sous-préfectures. Les données qu'on télécharge généralement. Donc, on a aussi les arrondissements au niveau du Cameroun. Oui, le Cameroun, on en a là-bas. Voilà. Donc, chaque pays a sa particularité. Au Burkina, on parle de province à certains niveaux de découpage. Ok, donc on arrive au niveau du Sénégal, nous avons nos deux données. Toujours dans l'étape de l'extraction, on va passer à un autre niveau. On va importer une autre donnée qui nous permettra d'extraire certaines informations. Donc je clique sur Add Data. Et dans Add Data, je vais sélectionner d'autres données qui concernent ma zone d'étude. Ok.
ici, nous allons récupérer des données sur le tracé routier, par exemple. Donc, je vais double-cliquer, je sélectionne ici le tracé routier, je l'ajoute. Ok, ça c'est le tracé routier concernant la zone du Sénégal. On peut bien voir ce tracé routier là. Et je vais importer encore une autre donnée, tout sur le tracé, toutes les données linéaires. On va récupérer ici le chemin de fer. Je sélectionne le chemin de fer. Ok, le chemin de fer est intégré. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on essaie de zoomer, ça prend en compte tout le Sénégal, c'est tout le réseau du Sénégal. Donc, il est intéressant pour nous de circonscrire notre zone d'étude, c'est-à-dire récupérer seulement les données qui concernent notre zone d'étude, notre espace d'étude. Donc, pour ce faire, nous allons maintenant passer à un niveau de traitement qui consiste à extraire les zones d'étude, le réseau routier en fonction de la limite de notre région. Un autre élément important que j'ai fait volontiers, disons volontiers d'omettre, c'est les questions de projection ou de système de projection. Donc, parfois, vous traversez des projets où lorsque vous importez les données, il n'y a pas de superposition. C'est-à-dire, je prends le cas de la route, lorsqu'on envoie le fichier de route, il ne se superpose pas à la zone définie. Donc, cela est lié aux questions de projection. J'ai bien voulu ne pas aborder cela, mais c'est une question très primordiale lorsque nous sommes dans le domaine des sigles de la cartographie. OK. Donc, on va extraire ensemble les données concernant notre zone d'étude. Voilà, le fichier des rails et les fichiers de route terrestre. Donc, on vient dans l'option analyse. On peut adopter aussi plusieurs méthodes pour faire cela. Je le dis toujours. Ok, donc dans le menu analyse, on a l'ensemble des outils d'analyse, qu'il s'agisse des analyses au réseau et plein d'autres options d'analyse que l'on peut utiliser sur Arcor Dispo. Je vais dans le groupe Tools. Dans le groupe Tools, je vais cliquer sur le bouton là et j'ai ici l'option Clip qui est là. Donc, je vais cliquer sur Clip qui est une option de découpe qui me permettra de circonscrire ma zone en fonction des données dont je dispose. Donc l'idée c'est de récupérer seulement le tracé de route, donc le fichier routier autant pour moi, et les rails qui sont à l'intérieur de ma région. Alors, je ne veux pas pour tout le Sénégal, mais seulement à l'intérieur de la région de Dakar. Ok. On va patienter un peu qu'il nous propose cette option-ci. Pendant ce temps, les questions, vous pouvez les noter par écrit. Je vais les répondre lorsqu'on va passer à cette étape-là. On va patienter juste là. Donc, on peut facilement voir ici cet outil qui est activé. Donc, Input Features, cette première option vous permet d'intégrer la couche que vous souhaitez découper. Et comme nous souhaitons découper la couche des routes, nous cliquons sur le triangle ici. Je commence par Send Road, je sélectionne pour intégrer le fichier des routes. On va bien. Donc, si vous avez d'autres fichiers, que ce soit les fichiers ponctuels linéaires pour le Gouda, c'est la même procédure. Vous sélectionnez d'abord en entrée le fichier sur lequel le fichier que vous souhaitez découper. Si cela est fait, Clip Features. Clip Features concerne votre zone d'étude, c'est-à-dire la région de Dakar. Je vais cliquer juste là et je sélectionne région. Région. Donc, vous voyez automatiquement que mes deux éléments sont sélectionnés. Je vais patienter parce qu'il va par défaut sélectionner la source de stockage où la donnée sera stockée. Donc, le nom du fichier sera généré automatiquement et on peut modifier cela. Ok, donc on va bien ici que le fichier est sélectionné, la zone d'étude est sélectionnée et le fichier qui va être obtenu est celui-ci. Donc moi je vais changer le nom pour que ça ne soit pas aussi. Donc je vais l'appeler simplement route. Et je vais cliquer sur Run pour exécuter la commande. Donc, en cliquant sur Run, vous allez voir que la barre de chargement va se présenter. Donc il va charger jusqu'à ce que nous ayons maintenant un nouveau fichier linéaire qui est bien défini selon notre zone d'étude. Et la même procédure peut être faite pour autant de données que nous avons. Parce que sur certains projets, on peut avoir beaucoup de données, que ce soit des coupes de niveaux, ça peut être des routes, un réseau hydrographique, tous ces éléments. Donc on peut avoir vraiment beaucoup
beaucoup d'éléments. Voilà. Donc faites attention à ces choses-là pour ne pas perdre le temps à chercher la bonne méthode. Donc c'est la même procédure que l'on applique pour récupérer toutes les données qui sont circonscrites à notre zone d'étude. Voilà. Ok, donc après avoir créé le fichier des routes, passons maintenant au fichier des rails. Donc je vais simplement intégrer, je vais sélectionner ici Sénégal Rail. La zone d'étude est toujours région et je vais changer le nom. Il ne faudrait pas oublier cela. Parce qu'on ne peut pas avoir deux noms similaires dans une géodatabase. Il va y avoir un message d'erreur. Donc, vous n'oubliez pas d'adapter le nom. Je vais cliquer sur Run pour exécuter ma commande, ce qui me permettra aisément de récupérer facilement le fichier des rails. Si cela est fait, voilà, il est déjà créé rapidement. On va supprimer les autres données. Moi, je ne conserve pas ça. Voilà, j'enlève ces données que je ne vais pas utiliser, voilà, parce que ça me donne beaucoup plus de possibilités de manipulation. Donc ici, on a, j'espère que j'ai supprimé le bon fichier pour ne pas faire des erreurs. Ok. Donc, ok, ça marche. Donc, ok, ça marche. Ok, donc dans ce groupe, si je vais mettre les fichiers, les données qui sont déjà bien traitées, je les mets dans un autre groupe. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace et de savoir sur quel groupe je travaille. On peut renommer les différents groupes pour faciliter disons, le repérage. Ok, donc on va ajouter encore une dernière donnée, je pense qu'on peut en avoir. Donc dans map, add data, et je vais voir si on peut ajouter encore une donnée, par exemple, voilà, sur le réseau hydrographique, par exemple. Bon, le réseau hydrographique, c'est quand même un peu dense parce qu'on a les lignes d'écoulement et puis les eaux de surface. Voilà. Donc, je vais voir si on va conserver les deux. On va voir ensemble. Donc, on peut faire le choix. Voilà. Moi, je vais simplement vous montrer. Donc, on a les eaux de surface qui sont là. Et puis, on a le... Bon, je vais décocher peut-être quelques éléments là. Je décoche les autres éléments linéaires. Voilà. Donc, on a les eaux de surface qui sont là. Mais le réseau, bon, là, ici, on peut bien voir tout le réseau. Bon, on va conserver seulement les eaux de surface pour aller rapidement. Mais les eaux de surface nous intéressent. Les autres, on va les ignorer. Donc, je vais toujours dans mon outil Clap pour faire l'extraction. Donc, Input Feature, je vais sélectionner ici Water Area. Je sélectionne région, ça va. Et puis, la donnée de sortie, je vais l'appeler O pour faire court. Donc, je l'appelle O. Et puis, je vais lancer l'extraction en cliquant sur Run. Ce qui me permettra aisément d'obtenir une nouvelle donnée de type polygonal toujours, mais qui représente les eaux de surface au niveau du Sénégal. Ok, donc je pense qu'à ce niveau, tout ce qui est extraction, nous sommes déjà bons. Donc, je vais faire remove pour enlever les données qui ne m'intéressent pas. Oh, je glisse juste là, dans ce groupe de données là. Ok, donc voici ici les données que nous allons utiliser progressivement. Ok, donc on a les données. Oh, je vais changer l'ordre. Voilà. L'ordre est vraiment très important parce qu'il lit du haut vers le bas. C'est en cela que nous organisons les données en des points, des lignes et des polygones. Parce que la lecture se fait du haut vers le bas. Ok, donc ici on peut bien voir que on a les données polygonales. Je vais faire descendre un peu ça aussi. Donc on a les fichiers sur les rails, les fichiers sur les routes, les fichiers ici sur les eaux de surface, le département et la région. Donc ici, on est quand même bien parti pour le reste de la manipulation. Donc voici ici la première étape que nous venons de réaliser aisément avec ArcGIS Pro. La deuxième étape nous permettra de passer à l'étape de la symbologie. Donc on parle, je l'ai dit, de style et tout ça. C'est simplement la procédure technique qui nous permettra de faire varier le nom des entités. Autant pour moi. La présentation des entités, c'est-à-dire la couleur, c'est-à-dire l'épaisseur des lignes, le style des points, on peut manipuler autant d'éléments. Donc, commençons d'abord par les données de type ligne. Je vais peut-être décocher tous les autres, je conserve simplement rail. OK. À ce niveau, on a différentes manipulations. Une manipulation que l'on peut appliquer, c'est de faire un clic droit sur le fichier rail et on a symbologie.
Donc, cette même option peut être retrouvée à différents niveaux. On ne va pas se casser la tête à les présenter toutes, mais on reste sur la première option. Donc, symbologie, les 1006 symboles. On peut simplement cliquer et voir où est bien les différentes possibilités de style qu'on peut appliquer. À vous de faire le choix. Ok, après, en cliquant directement sur le tracé linéaire, là, on a une liste pléthorique de possibilités. Donc, tout ce qui est rail, on va ici rail road, les modèles qui sont déjà prédéfinis. Voilà. On peut sélectionner des modèles prédéfinis déjà. Ou si l'on veut, on peut adapter des modèles. On peut sélectionner soi-même un modèle et puis l'adapter. Il y a vraiment une liste qui est, on ne dira pas exhaustive, mais vraiment les possibilités sont quand même voilà, sont quand même importantes. Voilà. Vous pouvez voir des modèles qui existent et à vous de faire le choix du modèle qui vous convient. Et les modèles sont nommés. Vous voyez bien qu'on a des noms. Donc, prenez vraiment en compte ces noms-là pour ne pas à créer de l'amalgame entre les données. Ok, maintenant, cette donnée, si je le souhaite, faire changer sa couleur, changer l'épaisseur, tous ces éléments-là. Pour ce faire, je clique sur Properties ici en haut à droite là. Properties et je peux, si je le souhaite, au niveau de Apparence à ce niveau-là, on a la couleur qui est là. On peut changer la couleur. Maintenant, comme on est dans un réseau, un réseau ferré, on peut adapter la couleur en fonction. Si on veut aussi augmenter l'épaisseur, on a ici 4 points. Donc, on peut augmenter l'épaisseur, par exemple, à 7. Je fais Apply pour appliquer. On peut bien voir le réseau routier et autant pour moi, les rails qui sont là. Et comme c'est une donnée, on peut manipuler autant d'éléments. Vraiment, les possibilités de manipulation sont légion. On peut jouer sur les marqueurs qui sont là. La taille des marqueurs, la forme des marqueurs, la couleur des marqueurs. Et tous ces éléments-là sont manipulables, sont modifiables en fonction de notre préférence. Donc, on ne va pas faire trop long, permettez que ça soit ainsi. Mais je vais sur le fichier des routes. Ok, pour le cas des routes, il y a une particularité. Pour le cas des routes, on a une catégorie des routes et cela n'est pas forcément disponible dans tous les fichiers que nous avons. Si je prends le cas d'un réseau routier, on peut avoir des routes de différents niveaux, c'est-à-dire des routes qui sont bitumées, celles qui ne sont pas bitumées. On peut avoir des routes de différents niveaux, c'est-à-dire des routes, des autoroutes, des routes nationales, des routes secondaires, des routes tertiaires. On peut avoir différents niveaux, des routes de service, donc ça peut varier. Ça peut vraiment varier. Ça, c'est très important sur cet aspect-là. Donc, on va vérifier au fait dans le fichier si est-ce qu'on a une catégorie des routes. Donc, je fais un clic droit. Je fais attribuer table sur le fichier des routes. On va en voir ensemble. Est-ce qu'au niveau du Sri, on a une catégorie des routes? Bon, je ne pense pas. Ok, oui, on a une catégorie. Voilà, première route, secondaire route, voilà. Donc, ceux qui ne sont pas, les routes qui ne sont pas, disons, référencés qui sont là. Donc, on a les routes primaires et les routes secondaires. Bon, c'est pratiquement les deux niveaux que nous avons. Donc, on va appliquer le style en fonction. Voilà, on va appliquer le style en fonction. Donc, le style va s'adapter selon le type de la route, la catégorie de la route. Donc, toujours dans symbologie, on va, au niveau de symbole, moi, je vais changer un peu le symbole de la route pour que ça soit. On va prendre par exemple ce modèle-ci. Ok, et le symbole, je clique là-dessus. Avant ça, on va faire une manipulation. Ici, première symbologie, vous cliquez directement là-dedans. On va catégoriser les routes. Voilà. On va catégoriser les routes. On va choisir ici Graduate Color. Ok, Graduate Color. Et au niveau des fields, on va sélectionner. Non, pas Graduate Color. Je le prends, je le monte un peu là. Ok. Donc, cette option, c'est unique value. On va modifier ça facilement. Ok, donc au niveau du field 1, je vais choisir ici route description. Cela me permettra de créer différents niveaux. Vous voyez bien directement que les couleurs se sont adaptées. Alors, on a pratiquement, j'augmente ça, on a 3 niveaux. Donc, on va présenter les routes primaires. La route primaire, on va leur donner ici un symbole particulier. Bon, on va commencer ainsi. Ici, ce sont des manipulations qui parfois peuvent être un peu capricieuses, mais je dirais doucement pour vous permettre de mieux suivre. Commençons d'abord par changer la forme. Alors, vous voyez bien, c'est simplement des lignes ici. Donc, je vais changer la forme un peu.
Je clique sur le triangle juste là et je vais choisir ce modèle-ci. J'ai choisi ce même modèle pour toutes les routes. Voilà. Le même modèle pour toutes les routes, ça marche. Ok, maintenant je vais changer et la couleur et le style de la route. Donc je vais cliquer directement sur le symbole. En cliquant directement sur le symbole, je vais dans Galerie. Et dans Galerie, on a différents modèles. Comme ce sont ici on a les routes de type, les mis ici, première route, donc les routes primaires. On va prendre ici ce modèle, par exemple, celui-ci. Voilà, Major Road, ce modèle-ci. Voilà, donc on a les routes primaires qui sont là. Maintenant, à nous de modifier un peu quelques paramètres pour que ça soit un peu quelque chose de bien présentable. Voilà, on peut adapter la couleur. Par défaut, cette couleur-ci, elle va très bien pour les tracés routiers, il n'y a pas de souci. Donc, je vais peut-être diminuer un peu l'épaisseur à 2. On va voir si est-ce que 2 ça marche. Ok, donc on va rester sur une épaisseur de 2. Donc, je reviens encore en cliquant sur le triangle au niveau des routes secondaires. Ici, on peut modifier les noms parce que par défaut, les noms sont en anglais. Donc, moi, je vais changer les noms. On va l'appeler route primaire. Faites attention très souvent parce que cela est très fréquent. Les données sont parfois téléchargées dans une langue. Voilà, donc il faut adapter tout cela. Donc, route primaire. Donc, ici, route secondaire, je vais enlever ça. Donc, route secondaire. Hop. Donc, route secondaire, on va l'appeler route secondaire. Route secondaire. Et puis, je change de style. Voilà. Lui, je vais lui donner un autre style. On va prendre par exemple ce modèle-ci. J'espère que ça sera OK. Ce modèle-ci. Et je vais changer simplement aussi l'épaisseur. On va rester OK sur 2. Et le dernier niveau, on a une route qui est mis inconnue. Donc, inconnu, on va simplement l'appeler autre. Voilà. Pour ne pas que ça soit. On va l'appeler autre. Et au niveau du style, je vais changer la couleur. Autre, on va revenir, on va lui donner, bon, je conserve ce style-là, mais je vais prendre le style un peu particulier, je vais diminuer un peu à 1, voilà, donc ça marche. Donc voici ici pour le cas du tracé routier, mais suivez attentivement un élément très important. Vérifiez dans mon panneau content à gauche ici, on a un autre élément qui est appelé ici All Over Values. Voilà, ça ne nous intéresse pas, donc il faut l'enlever de la légende. Pour l'enlever, vous venez directement dans la symbologie, vous cliquez juste là, au niveau de mort, et vous décochez. Vous voyez que c'est coché, vous décochez simplement, et il n'est plus dans votre légende, simplement et aisément comme ça. Ok, nous passons à une autre étape. Nous sommes au niveau de la symbologie. La symbologie, c'est simplement la manipulation qui nous permet de faire changer le style des données. Donc, on peut bien voir les routes primaires, les routes secondaires et ici autres. Voilà. Nous passons maintenant au fichier. On a fait pour le cas des rails, pour le cas des routes. Maintenant, on passe aux données sur l'eau, voilà, le haut de surface. Donc, on voit bien, comme on est dans une variante d'eau, il serait intéressant d'appliquer une couleur, une variante de bleu. Alors, donc, moi, je viens là. On peut avoir différentes variantes. Ici, au niveau des galeries, on a différents modèles qui sont proposés. Donc, vous faites le choix du modèle qui vous convient. Moi, je vais prendre par exemple ce bleu-ci. Oh, bon, est-ce qu'il est pratique? On va enlever le contour. Vous voyez, il y a un contour noir qui est là. Donc, au niveau des Outline Color, on a du noir. Vous cliquez et vous allez mettre No Color. Vous faites Apply. Cela permet d'enlever la couleur, voilà, de contour. On peut, le bleu, on va conserver le bleu-ci pour ne pas faire trop long. Ok, nous continuons les manipulations. On s'intéresse maintenant au département. Très important. Les départements. Oui, mais les départements sont là. Et les départements, ce que nous allons faire pour les départements, puisqu'on a différents départements, c'est d'attribuer à chaque département une couleur particulière. Et pour ce faire, la manipulation est relativement simple. Vous cliquez sur département et dans les symbologies, vous pouvez simplement faire varier. On va simplement cliquer. Au niveau du single symbol, vous cliquez. On va choisir ici l'option ici, une value. Au niveau des fields, vous sélectionnez simplement, on va faire varier en fonction du nom. Donc je mets name 2, qui correspond au nom des départements généralement. Ok, name 2, ça marche. Donc on peut bien voir ici, Dakar,
Guédiawaye, Pikine et puis Rufisque. Ok. Donc, je vais enlever ici la dernière donnée, ça ne m'intéresse pas. Donc, je viens d'en mort, je décoche simplement. Et vous voyez que chacun des départements a désormais une couleur. Voilà. Vous avez le libre choix. Si vous souhaitez faire varier les couleurs, voilà. Moi, je vais conserver les couleurs telles. Mais si vous souhaitez les faire varier, c'est la même procédure. Vous cliquez sur une des couleurs, par exemple Dakar, et vous avez la possibilité de changer la couleur de fond et autres. Moi, je vais pour les couleurs de fond. On va conserver. Voilà. Je vais aller avec une couleur noire parce que c'est quand même bien visible comme ça. Avec l'épaisseur, bon, 0,7, on va conserver 0,7. Ok, donc je fais le même niveau de manipulation pour les autres. On va aller à une couleur noire d'épaisseur 0,7. Ok. On peut aussi enlever les couleurs, ça ne gêne pas. Donc l'idée c'est de pouvoir rendre la donnée accessible et compréhensible. Donc éviter les couleurs qui sont parfois désagréables, éviter les couleurs qui sont trop puissantes, qui peuvent plus ou moins dégrader la qualité visuelle. Ça c'est de façon globale parce que pour la cartographie thématique, les couleurs vont aussi s'adapter. Voilà, si c'était une carte de densité par exemple, on n'allait pas utiliser certaines couleurs. Si c'était une carte du relief aussi, les couleurs allaient s'adapter. Donc il faut vraiment tenir compte de cela. Donc, j'ai vraiment utilisé les couleurs standards sans pourtant mettre l'accent sur cette variation thématique-là. Donc, nous passons maintenant à un autre élément très important, département. On va bien écrire département avec l'accent qu'il faut et au pluriel. Voilà. Donc, O, c'est OK. Les rouges, c'est OK. Reste, c'est OK. Nous passons maintenant au dernier niveau, c'est-à-dire la région elle-même. Donc, la région elle-même, voilà, on va l'activer et on va lui donner simplement un contour qui est un peu imposant. Voilà, là, ça va nous aider à mieux identifier la région. Donc, la région, elle est là. Donc, je vais simplement cliquer là-dedans, voilà, pour modifier. Pour la région, on va enlever la couleur de fond. Color. Dans le fond, je vais cliquer et je vais mettre No Color. Au niveau des Outline Color, on peut simplement cliquer et lui donner une couleur noire. Et cette couleur noire, on peut augmenter un peu l'épaisseur à 6 pour voir. Voilà, vous voyez, la couleur est beaucoup plus imposante là. C'est beaucoup trop. On va aller à 3. Ok, et on peut bien voir Apply. Vous voyez bien. Hop, 3, ok, 3 ça va. Donc 3, on a la limite de la région qui est là et la limite des départements. On le fait ainsi pour créer une différence visuelle. Voilà, une différence visuelle. Parce qu'on pouvait faire une autre manipulation, c'est celle qui nous permettra de convertir facilement les données polygonales en des données linéaires. Là, on allait préciser limite département, limite région. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on précise que c'est une limite, que ça soit préférable, il sera préférable, disons, que ça soit une donnée linéaire, pas une donnée polygonale. Voilà. Ok, donc ici, voici la symbologie que nous venons de réaliser de façon beaucoup plus simple. Nous passons maintenant au troisième niveau qui est l'étiquetage. Autrement, le labeling. Et ce labeling nous permettra de faire afficher le nom de chaque département. Voilà, donc extraction de niveau 4. Maintenant, c'était la symbologie. Et maintenant, nous passons à l'étape des étiquettes. Ok, donc l'étiquetage, c'est simplement pour faire afficher le nom de chaque entité, simplement. Alors, il n'y a pas de magie là-dedans. Et pour faire afficher les noms, il est important, il faut que le nom lui-même existe dans le fichier tabulaire, sinon vous ne pouvez pas le faire afficher. Ok, on va s'intéresser pour ce cas seulement au nom des départements. Donc, les noms des départements sont listés à quel niveau? Donc, si je fais un clic droit sur ma donnée département, je viens dans Attribut Table et nous allons voir ensemble que les noms des départements se retrouvent dans le champ qui est appelé Name 2. Vous voyez bien, Name 2. Donc, c'est ce que les noms sont affichés. Donc, c'est ici, c'est ce champ qui va nous intéresser pour afficher les noms. Maintenant, un détail, souvent on n'est pas obligé, ça ce sont les cas un peu particuliers, nous ne sommes pas obligés parfois à partir de la variation de couleur de préciser les noms dans la mesure où ces noms sont retrouvables dans la légende. Alors, donc on va peut-être ne pas nous tenir rigueur pour cela, mais moi je vous conseille de le faire, c'est quand même très pratique. Voilà. Donc je vais pour afficher les étiquettes, on a différentes possibilités. Une des méthodes, vous partez dans l'option labeling au niveau juste là. Labeling, vous cliquez sur labeling. Cela vous permettra d'accéder aux options d'étiquetage.
Donc, on parle de label, de labeling. Tout ça, c'est simplement la procédure pour faire afficher le nom de chaque, de chaque département à l'intérieur du département lui-même. Voilà. Donc, dans l'option labeling, vous devez respecter le process, sinon vous n'allez pas avoir les noms. Parce que au niveau du labeling, il y a parfois des éléments qui sont très subtils. Si vous n'arrivez pas à mieux les manipuler, vous risquez de ne pas pouvoir afficher les noms comme il le faut. Donc, au niveau du labeling, on va présenter rapidement les options. Donc, dans le labeling, à gauche ici, on a label. On va ici lire. Donc, ça, c'est un élément obligatoire à cocher. Vous commencez par cocher cet élément-là d'abord. Ok, lorsqu'il est coché par défaut, automatiquement, vous allez pouvoir obtenir des noms par défaut. Et ces noms, il faut les adapter à notre besoin. Et les besoins ici, c'est de faire afficher les noms des départements. Et pour ce faire, vous venez dans l'option Field. Vous voyez que par défaut, la ville Sénégal, Sénégal, Sénégal. Donc, vous venez dans Field, vous cliquez sur le triangle là et vous sélectionnez Name 2. Puisque c'est dans le Name 2 qu'on a le nom des départements. Ça pourrait être le nom des bornes, ça peut être le nom d'autres choses. Mais il faut que ça soit un champ dans lequel se trouve le nom des éléments que vous souhaitez faire afficher. C'est très important cette étape-là. Ok, donc en sélectionnant Name 2, automatiquement, le nom ou les noms vont s'adapter. Et le reste, c'est de la manipulation un peu plus basique où on peut faire changer la couleur du texte, la taille du texte, le style du texte si on veut mettre en gras, en italique et tout ça. Mais un élément très important, il faudrait éviter d'utiliser beaucoup trop de polices, s'il vous plaît. Une seule police suffit pour l'ensemble de vos réalisations cartographiques. Ce que l'on peut faire varier pour cette même police-là, c'est certainement la taille de la police parce que le nom des régions ne peut pas être écrit avec la même taille de police que le nom des sous-préfectures, des départements, des communes. Donc, on a le même type de police, par exemple, le Terre, Zoman ou Taoma, mais on fait varier la taille. Si les régions sont à une taille de 12, les départements peuvent être à une taille de 10, et puis les communes à une taille de 8. Au fur et à mesure qu'on descend, la taille devient plus ou moins importante. Ça, c'est possible. Mais on n'utilise pas forcément le Terre, Zoman pour le nom des régions, Taoma pour le nom des départements. Ensuite, Montserrat pour le nom des sous-préfectures, on ne le fait pas. Ce n'est pas de la cartographie, c'est du désordre. Donc, une même police, on peut faire varier le style de la police, mettre en gras, en italique ou pas, la taille, on peut varier cela. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, par défaut, le nom de la police est ici. On a le nom qui est la Taoma. Donc, si vous décidez de choisir cette police-là, vous devez prendre la même police pour tout ce qui est comme réalisation, tout ce qui est comme nom. Mais on peut faire varier la taille à ce niveau-là. On peut faire varier le style. On peut mettre en gras, on peut mettre en normal. Ça va dépendre de nous. Mais il faut que ça soit réellement la même police pour faire très simple. Parce qu'on a vraiment une liste pléthorique de police. Moi, j'en ai tellement parce que j'en ai téléchargé d'autres. Voilà. Comme le Monde, c'est là qu'on ajoute par défaut. On a beaucoup d'autres polices qu'on peut télécharger et ajouter. Ok, moi je vais. Ok, avec cette taille de 9 pratiquement, ça me va. Donc voici ici, pour le style, autrement pour l'étiquetage, c'est la même procédure pour toutes les données, que ce soit les lignes, les points, les polygones, on peut faire afficher tous ces éléments-là. Voilà, bon, moi je vais conserver seulement pour le cas des données polygonales. Voilà. Pour les autres, vous pouvez avoir la possibilité de faire afficher les éléments. Voilà. Vous voyez, par rapport aux autres de surface, on a par exemple le nom même d'un lac qui est là. Voilà. Lac Red Bar. Donc, si vous souhaitez faire afficher le nom du lac, tout ça, c'est aussi possible. Voilà. Moi, je ne vais pas réellement arriver à cette étape-là. Donc, voici de façon basique cette première cartographie. Et avant d'attaquer la dernière étape, qui est la mise en page cartographique, moi, je vous montre maintenant à l'instant-ci les étapes préparatoires pour faire une mise en page cartographique. Et la mise en page cartographique, nous verrons cela à la prochaine session qui sera programmée très bientôt. Donc, passons à l'étape de notre préparation de la mise en page. C'est un élément qui est vraiment capital. Commençons d'abord par changer le nom donc, de bien écrire les noms. Voilà, ça c'est important, de bien écrire les noms parce que les noms tels qu'ils sont affichés ici sont les mêmes noms qui vont s'afficher dans votre legende. Donc, il faut vraiment bien tenir compte de cela. Donc, on va conserver région, on va conserver département,
on va conserver eau, on va conserver route, on va conserver rail. Ça va. Donc, c'est ici notre, on va l'appeler par exemple carton principal. Carton principal. On l'appelle carton principal. Donc, c'est de cela que nous aurons besoin. Les autres éléments, on n'en aura pas besoin. On aura besoin seulement du groupe carton principal. Maintenant, pour une carte de localisation, il y a des sous-éléments qu'on appelle parfois carte de géolocalisation, on appelle les cartes secondaires, les cartons secondaires, les encas, les noms peuvent varier. C'est simplement la descente en échelle. Comme nous sommes au niveau du Sénégal, il est préférable de présenter d'abord l'Afrique de façon globale avec le Sénégal et ensuite présenter le Sénégal avec ses différentes régions. Donc, il faut qu'on soit vraiment attentif à cela. Donc, cette manipulation, il faut la suivre attentivement. La première map que nous avons créée, qui est appelée ici, map, on va changer son nom. Donc, je vais faire un clic droit sur map ici et je fais propriété. Donc, properties, on va l'appeler au niveau de général, on va bien général. Name, on va l'appeler ici carte, bon, je vais l'appeler carte, je l'appelle carte 01. Carte 01. Donc, c'est ma carte principale. Je fais OK. Maintenant, la carte de l'Afrique va être présentée, à l'intérieur de laquelle on va présenter aussi le Sénégal. Donc, on fait cela très simplement. Je vais créer une nouvelle map. Je vais dans Insert. Après le menu map, on a le menu Insert. Dans le menu Insert, j'ai ici New Map. Voilà. Donc, je ne crée pas un nouveau projet. Je reste toujours dans le même projet et je vais créer autant de maps que je souhaite. Je vais cliquer sur New Map. Et dans le menu New Map, je vais créer maintenant ma deuxième donnée et je vais dupliquer. Bon, là, je n'ai pas besoin de la base map. Je vais changer le nom de cette map là. Clic droit, je fais properties. Je vais l'appeler carte 02. Carte 02 sera la carte de l'Afrique. Donc, la carte de l'Afrique de façon globale, où on va identifier le Sénégal à l'intérieur. Donc, je vais faire OK. OK, je vais importer maintenant la donnée sur l'Afrique. Je viens dans Map, ensuite Add Data. Et dans Add Data, je viens dans ma base de données, Data Sénégal. J'ai ici Afrique, je vais dupliquer. Je sélectionne ici Afrique, SHP, je fais OK. J'intègre ma donnée sur l'Afrique. Et on peut bien voir ma donnée sur l'Afrique qui est là. Et il serait intéressant d'isoler le Sénégal. Donc, pour isoler le Sénégal, on a différentes méthodes. Il va appliquer d'abord un style global à ma donnée. Donc, pour ce faire, dans Symbologie, je vais simplement cliquer sur le rectangle là. Et au niveau de Color, je vais mettre ici simplement No Color. Voilà, je mets No Color. Et le contour, je vais ici passer en noir. Donc, Outline Color, je passe en noir. Et l'épaisseur, on va passer à 0 à 1. Je fais Apply. Donc, on a l'Afrique. Donc, dans cette carte d'Afrique, il faut isoler le Sénégal. Différentes méthodes s'offrent à nous. Je vais choisir l'outil de sélection et clique sur le Sénégal simplement. Le Sénégal étant sélectionné, je vais faire un clic droit sur ma donnée ici, Afrique. Clic droit, je fais sélection. Je fais Make Layer from Selected Features. Ça me crée directement une nouvelle donnée. Je vais désélectionner tout en cliquant sur Clear. Clear permet de désélectionner un élément. Donc, au niveau de cette donnée-là, je vais renommer, je vais appeler cela Sénégal. Sénégal, OK. Et je vais changer le style de la donnée Sénégal. On va lui donner une couleur. On va lui donner par exemple ce jaune-ci. Et puis je fais Apply. Voilà, donc on peut bien voir ici. Donc on identifie directement le Sénégal dans la carte globale qui est celle de l'Afrique. Donc je vais maintenant créer une troisième map que je vais appeler carte 3. Et dans cette carte 3 là, je vais présenter le Sénégal, les régions du Sénégal avec la zone d'étude, c'est-à-dire la région de Dakar. Ok, donc je vais aller dans Insert, je fais New Map. Cette déduction-là, certains peuvent faire ça autrement. On peut commencer directement par le Sénégal sans pourtant passer par l'Afrique. On présente le Sénégal, ensuite les régions du Sénégal et puis la région de Dakar. Donc ça dépendra
de certaines réalités. Donc je vais dans les propriétés générales, je l'appelle carte 03. Ok, donc je vais intégrer maintenant ici au niveau de map, je fais add data et je vais intégrer les données sur les régions du Sénégal. Donc Sénégal, les régions, c'est au niveau de admin 1. Ok, admin 1, je fais OK. Donc, j'ai des données sur le Sénégal. Et comme nous travaillons au niveau de cette région, donc je vais sélectionner seulement cette région et je vais créer une nouvelle donnée. Clic droit, sélection, donc select. Je crée ma nouvelle donnée que je vais appeler par exemple Dakar. OK. Donc ici, on a les différentes régions du Sénégal et on a la région de Dakar. Donc, on va changer le style aussi, le style de la région, pour ne pas que ça soit beaucoup trop de couleurs. Alors, pour ceux qui aiment beaucoup les couleurs aussi, ils le font généralement comme ils le souhaitent. Mais moi, je veux des choses un peu plus simples. Je le fais ainsi parce que généralement, les cartes sont destinées à être imprimées. Donc, si vous mettez beaucoup trop de couleurs qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas en adéquation à l'impression, vous aurez une carte qui n'est pas trop bien présentée. Donc, je vais donner la même couleur que la première pour que ça soit un peu accessible. Ok, donc je donne cette couleur jaune là, noir, et puis on valide. Donc, on a maintenant ces différentes cartes qui sont. Donc, ces 3 cartes dans le même projet cartographique. C'est ici aussi l'avantage de Arc 10 Pro parmi tant d'autres logiciels. Donc, avec ces différentes cartes là, cette première où on va afficher, voilà, on va afficher la base map. Et puis, on a la deuxième qui concerne l'Afrique en global et puis le Sénégal en particulier. Et puis, la troisième qui concerne le Sénégal de façon générale et la région de Dakar de façon particulière. Et à partir de ces 3 cartes-là, nous faisons maintenant la mise en page cartographique que je vais présenter seulement. Je présenterai seulement la mise en page et après, lors de la prochaine session, nous allons pouvoir intégrer tous les éléments liés à une mise en page cartographique. Donc, nous sommes ici à l'étape de la mise en page cartographique. Donc, je l'ai dit, cette mise en page-là, nous parlons parfois de rédaction cartographique, nous parlons parfois de mise en page cartographique, nous parlons parfois d'habillage cartographique. L'idée, je l'ai dit, c'est simplement afficher les différentes informations liées à cette carte-là. Donc, la source des données, l'orientation du nord, la légende, le shell et beaucoup d'autres éléments liés à cette données, c'est-à-dire à la cartographie que nous avons réussi à réaliser. Donc, on peut même voir avec la base map là, c'est aussi l'avantage d'une base map. Regardez bien la base map, le tracé routier qui est là. Donc, on voit bien le tracé routier qui est là. Voilà, il y a une superposition qui n'est pas aussi à 100%, mais on peut bien voir ici l'exactitude à certains niveaux des réalités que nous avons. Ok, donc pour la mise en page cartographique, comme on le sait bien, nous partons à Insert. Insert, puis on a ici New Layers. New Layer qui est la page ou l'espace de mise en page cartographique. Donc dans l'option New Layer, on a différentes propositions. Des formats qui partent du A5, le plus petit format, au A0 qui est le plus grand format. Par défaut, parce qu'on peut personnaliser les formats. Donc nous prenons le format A4, mais avec l'orientation port, autant pour un paysage. On a ISO Landscape qui désigne les orientations paysage et on a ISO Portrait qui désigne les orientations portrait. Je vais prendre ici une orientation paysage ici. Et ayant sélectionné disons, cette orientation paysage là, on est capable maintenant d'intégrer tous les éléments à ce niveau là. Vous allez voir directement dans Insert, on a les propositions qui sont là. Map of Frame, en cliquant sur le triangle, vous allez voir qu'on a toutes les cartes qui sont là, les 3 cartes qui ont été créées au niveau de Map of Frame. Et c'est le même cas avec ici la grille de coordonnées, l'orientation du nord, la barre de l'échelle, la légende, les graphiques qu'on peut intégrer, la table des coordonnées, les éléments additionnels, les formes particulières, le texte ici avec les symboles de tout ce qui est information textuelle, les informations textuelles ici dans les options de rectangle ou d'autres types de formes et beaucoup d'autres options qui se proposent à vous. Donc, voici cette mise en page là que l'on peut faire aisément, qui nous permet d'intégrer chaque élément de notre carte, la légende, la grille de coordonnées, la source des données, l'orientation
la projection, la grille de coordonnées et toutes les autres informations. Et la carte principale elle-même est là. On intègre les cartes de façon individuelle. D'abord la carte 1, la carte 2, la carte 3. Et le reste, c'est une question de disposition. C'est pour cela que j'ai bien voulu qu'on laisse à la prochaine session, parce que les dispositions, il y a des éléments qui sont absolus. Il y a des éléments qui sont relatifs. Quand on dit absolu, il y a pour une carte l'emplacement du titre, par exemple. Il y a pour une carte l'emplacement de l'orientation, l'emplacement de la légende, du carton principal, des cartons secondaires. Et chaque élément peut être placé obligatoirement à une position. Et des éléments peuvent parfois changer de position selon l'importance et selon la disposition de notre zone d'étude. Parce que certaines zones d'étude sont parfois structurées de sorte à ce qu'on ait beaucoup plus de place à gauche ou à droite. Donc il y a tous ces éléments-là qu'on peut modifier pour s'adapter à la réalité visuelle. Donc je l'ai dit, certains éléments sont relatifs, d'autres sont absolus. Donc certains peuvent changer de position, d'autres pas forcément. Donc voici ici le contenu que j'ai bien voulu présenter. Je l'ai dit, c'est simplement les étapes depuis la création du projet jusqu'à l'étape de cette mise de l'étiquetage. Donc la mise en page, qui est la dernière étape, comme on l'a précisé, nous permettra facilement de proposer une rédaction qui va favoriser la compréhension de cette cartographie-là. Donc, il est temps qu'on passe à la phase des questions-réponses avant la prochaine session qui aura lieu très bientôt, parce qu'on est pratiquement en fin de mois. Voilà, donc on va pouvoir présenter cette nouvelle session durant laquelle nous allons répondre à toutes les préoccupations pour ceux qui nous ont pris en retard, en marche en retard autant que moi, et répondre aussi à de nouvelles problématiques liées aux cartes de localisation, parce que ce n'est qu'une méthode parmi tant d'autres, ou ce n'est qu'un procédé parmi tant d'autres. Voilà, on pouvait appliquer d'autres procédures, d'autres process techniques pour aboutir au même résultat. L'idée, je l'ai dit, c'est de pouvoir maîtriser les étapes basiques et progressivement, on peut évoluer en continu pour permettre à chacun d'avoir la possibilité de réaliser aisément ses propres cartes à son propre rythme. Voilà.